Marie-Annick Lépine du 159e cours. Aujourd'hui, je suis musicienne au sein d'un groupe très connu au Québec qui est parti d'ici au collège, les Cowboys Fringants. J'ai aussi des albums en solo. J'ai commencé ma carrière en musique, j'étais encore étudiante ici au collège. Donc moi, en fait, je suis musicienne professionnelle qui gagne sa vie avec la musique depuis déjà plus de 20 ans. Je suis maintenant aussi gestionnaire administrative et culturelle pour le Vieux Palais de l'Assomption, qui est voisin du collège. Donc oui, j'ai eu un professeur marquant du long de mon parcours au collège, au secondaire. C'est en secondaire 4, Marc Beaulé, qui était enseignant en français. Je trouvais ça triste au début de l'année parce que je faisais beaucoup de fautes inutiles de ponctuation, puis même des fois d'orthographe, mais en tout cas, c'est que l'essence de mes dissertations était magnifique, puis si j'avais pas toutes ces fautes-là, j'aurais eu des 98 %, mais à cause de mes fautes, j'étais un peu en dessous de la moyenne, donc ça me fâchait beaucoup. J'ai demandé de l'aide à ce moment-là. J'ai dit, Marc, écoute, veux-tu travailler avec moi? Moi, je veux m'améliorer en français. Je trouve ça super important, mais on dirait que j'ai pas écouté en classe depuis que je suis à l'école. Donc, j'ai besoin d'aide. Et Marc, on a travaillé ensemble pendant une bonne partie de l'année. Je lui écrivais des textes, on travaillait l'orthographe ensemble, puis finalement, rendu à l'examen avant la semaine de relâche, il m'avait donné 99 %. Fait que j'étais très contente, puis il était bien fier de moi aussi. Donc, c'est pourquoi je trouve qu'il a été marquant pour moi, parce qu'on a travaillé individuellement aussi ensemble en dehors de la classe. Puis à partir de ce moment-là, je suis excellente en français. Donc, il ne manque pas grand-chose des fois juste pour débloquer. Puis sinon, mais j'ai beaucoup d'amis du collège que j'ai gardés dans ma vie. En fait, moi, j'ai rencontré Jean-François Posé ici, mais son père était enseignant ici, mon père aussi. Enfant, on venait jouer à l'aréna qu'on avait ici au collège avec les enseignants. Fait qu'on se connaît depuis qu'on a 6, 7, 8 ans. Ça a donné cette année-là que lui était concierge au collège, puis moi, je travaillais comme étudiante aussi, comme concierge au collège. Puis c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé de faire partie, de créer le groupe Les Cowboys Fringants avec son ami Carl. De fil en aiguille, on a eu besoin d'un bassiste, donc on a demandé à Jérôme Duprat, qui est aussi un étudiant du collège, 1 an plus jeune que moi. Puis c'est comme ça que, dans le fond, on s'est rencontrés, là, les 4 cowboys. Ma meilleure amie, c'est toujours la même depuis secondaire 2. Puis il y a plein d'autres mondes qui gravitent autour de moi. Comme hier, on est allé voir Mariana Mazza avec une petite gang que c'était ma petite gang du cégep qu'on appelait, mais je suis venue aussi au cégep au collège. Donc, c'est ça, c'est des amitiés qui sont durables. Il reste que le collège n'a jamais vraiment quitté ma vie puisque c'est le cœur du centre-ville de l'Assomption et que moi, je suis native d'ici et que j'y habite toujours. Moi, je viens à chaque Halloween avec mes enfants pour la maison hantée, le collège hanté. Puis, tu sais, donc, il fait partie de ma vie encore à 100 %. Donc, je dirais que c'est quand même ici que j'ai pris un peu d'expérience de la scène aussi, parce qu'on avait des belles soirées lauriers, que les gens on demandait aux étudiants, ceux qui avaient des talents particuliers, s'ils voulaient participer sur scène puis contribuer à la soirée. Et j'ai contribué, je pense, à toutes les soirées lauriers en tant qu'artiste musicienne. Puis, c'était toujours des belles expériences. T'es souvent seule sur scène aussi, donc d'assumer la scène en tant qu'individu et non en groupe. Probablement que ça a forgé un peu mon parcours parce que c'était pas non plus des concerts classiques, parce que moi, j'ai commencé avec le classique et des concours avec des juges et non des spectacles. C'était plus stressant. Donc, le public est pas là pour t'encourager, là pour te juger. Donc, ici, c'était peut-être mes premières armes que j'ai fait... que j'ai faite comme musicienne, mais devant un public qui est là pour accueillir la musique et non, c'est ça, la juger. Je sais qu'on célèbre maintenant les 100 ans de l'Association des Anciens. Puis nous, on a eu la chance, les Cowboys Fringants, en 2009, d'avoir le Laurier d'or. Toutes des jeunes qui auraient jamais été en nomination pour un laurier du temps de leur secondaire. Mais bon, réunis ensemble, on a créé quelque chose d'assez bien pour se faire remettre étant assez jeune. Là, en 2009, on n'était pas vieux. Début trentaine, un laurier d'or ici à l'Association des Anciens. Donc, c'était un événement qui a été bien marquant pour nous et très touchant aussi pour nos parents
qui était très associé au collège et encore aujourd'hui, le père à Jean-François est toujours un peu présent dans le paysage, Mario. Puis ma mère a travaillé ici jusqu'à l'âge de 68 ans, donc pour eux autres, c'était vraiment très important pour eux. C'était très touchant, en fait, que leurs enfants réussissent à avoir ce prix-là.